Aucun tableau, qu'il s'agisse de chefs-d'œuvre ou de l'une des nombreuses toiles qui reposent en quelque part dans les sous-sols ou les greniers, à l'ombre de tous, n'ont jamais été créés avant d'avoir été au préalable pensés ou choisis pour être réalisés. Choisir est la première étape. Choisir est en théorie très simple, mais dans tous les cas, grands et petits, un choix a toujours des conséquences. C'est simplement en choisissant que le processus créatif se cultive. D'abord le choix de créer quelque chose et ensuite le choix du sujet. Dans mes ateliers, nos modèles seront en partie des objets, mais il y aura aussi des exercices où vous aurez besoin de modèles vivants. Travailler avec des photos, c'est comme dessiner un animal mort. C'est beaucoup plus facile parce qu'il ne bouge pas, mais aussi plus difficile parce qu'il n'y a aucune interaction et vie. Dans mon cas, j'ai rassemblé des objets de mon atelier et les ai assemblés dans une sorte de mise en scène. Vous n'avez pas besoin d'avoir un scénario en tête lorsque vous choisissez quelque chose à esquisser, mais vous ne devriez pas attendre trop longtemps pour l'inspiration. Organiser soi-même l'image, c'est cultiver sa créativité et son sens de la composition. Cela semble simple à dire, mais au début, tout compte. Plus vous faites de projets, plus vous comprenez cela. Dans le déroulement du choix des objets, une image s'est formée. Cette image est devenue de l'autre côté du miroir. Je voulais créer une image qui serait pertinente pour illustrer mes ateliers. Et, puisque ce que je veux partager tourne autour des outils, exercices et compréhensions nécessaires pour développer la capacité de marcher avec crayon ou pinceau dans un espace conceptuel choisi, je pensais que cette image serait appropriée. Que vous dessiniez d'après nature ou d'un arrangement prédéfini, le choix de l'angle est important. Savoir que cela est important, et les angles sont nombreux. L'étude des différents angles fait aussi partie du choix.